Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'étude de cette première nouvelle lune de l'année 2025 qui va avoir lieu le 29 janvier dans le signe du Verseau. Alors, qui dit nouvelle lune dit faire des vœux. Puisque, je vous le rappelle, les phases de nouvelle lune sont faites pour formuler des vœux et les phases de pleine lune sont faites pour se libérer de tas d'énergie toxique, de liens toxiques. Voilà. Donc là, on est sur la nouvelle lune. Donc, au niveau nouvelle lune, on va faire des vœux et on peut faire tous les vœux qu'on veut. Par contre, c'est vrai que si on les cible un petit peu mieux sur l'énergie que propose cette phase lunaire, on va être un petit peu plus dans le tempo, dans ce que propose l'univers, et donc du coup ça sera d'autant plus facile pour avoir une bonne pêche pour mettre en place ces vœux. Donc on est sur le signe du Verseau, ça veut dire qu'on est sur un signe d'air, un signe de grande liberté. Le Verseau, vraiment, c'est le super signe de la liberté au niveau du zodiaque. On peut même dire que c'est le signe de la rébellion. Il veut se défaire de ses chaînes, lancer de grands projets, alors révolutionnaires, on va dire. En fait, le Verseau, schématiquement, c'est le petit gars qui est en haut de la barricade pendant une manif avec son mégaphone, son drapeau, suivez-moi les foules. Voilà, il fait pas du cas par cas, mais il fait plutôt quelque chose de global. Voilà, c'est un signe très altruiste qui s'occupe de l'humanité dans le principe, mais vraiment voilà en groupe. Il va pas il va pas faire bouger les gens un par un, il va plutôt faire bouger les foules. Donc vraiment, c'est une grande envie de reprendre sa liberté, de changer d'air, puisque l'air quand même, c'est ce qui fait vivre. Donc voilà, donc on a envie de reprendre sa vie, de reprendre les rênes de sa vie en main, d'ouvrir en grand ses ailes, de s'envoler, de respirer à plein poumon l'air de la liberté. Et puis surtout en début d'année, c'est bien, puisque le mois de janvier, c'est quand même celui où on fait des vœux pour tout le restant de l'année. On a vu ça avec tout le travail proposé sur les 12 premiers jours de janvier. Donc on est vraiment encore dans cette énergie de allez, j'ai des grands idéaux. Voilà. Le Verseau est très savant, c'est le signe vraiment aussi de l'intellect dans le zodiaque. C'est un électron libre, un grand esprit, un grand érudit, qui se nourrit de beaucoup de connaissances, justement pour avoir le choix de faire ses choix et de mener sa vie comme il en a envie. Donc en fait, sur cette nouvelle lune-là, on va faire des vœux, entre autres, pour reprendre sa vie en main, reprendre sa liberté. Même si c'est pas une phase de pleine lune pour se défaire de ses chaînes, et donc vous comprenez ô combien l'importance de la pleine lune en Verseau, qui du coup aura lieu plutôt dans 6 mois. Mais voilà, on est vraiment sur cette capacité de faire des vœux pour reprendre sa vie en main, pour aller vers ce qui nous plaît, pour aller vers ce dont on a envie. Le Verseau est gouverné par la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la planète, entre autres, des changements technologiques. Voilà, des innovations, des choses comme ça. Mais c'est la planète aussi des changements tout court. Et on comprend bien pourquoi elle est reliée justement au Verseau, puisque le Verseau, c'est changer d'air, changer de lieu, et en fin de compte, changer tout court. Voilà, vraiment avoir cette envie de... Allez hop, je balaye tout d'une grande tornade, d'un grand coup de vent, et je recommence, alors pas à zéro, parce qu'on recommence toujours nourri de tout ce qu'on a vécu précédemment, de ces expériences, les bonnes, les mauvaises, tout ça nous fait avancer, et d'autant plus sur cette année 2025, qui, comme je vous le rappelle, est une année 9, donc là je vous renvoie à ma petite vidéo sur l'année 2025 au niveau de son énergie. L'année 2025, c'est donc une année 9 de bilan, une année... de fin de cycle, donc très importante pour refermer les dossiers les uns après les autres, voilà, par le pardon, parce qu'il y a un peu qu'avec ça qu'on s'en sort, on va dire, demander pardon et pardonner. Et donc, ça permet de faire quoi? En fait, compte, ça permet de tourner la page pour avoir une belle page neuve en 2026. Et donc, en fait, compte, rouvrir ses ailes sur autre chose et prendre son envol pour d'autres cieux, d'autres contrées dans sa tête, dans son cœur, ou géographiquement aussi, pourquoi pas.
Voilà, donc on va être sur cette grande énergie d'ailes déployées et de vision lointaine, voilà, de tout ce qu'on aimerait qui nous arrive, bah déjà en 2025, hein, ça serait déjà pas mal. Et voilà, on va être aussi donc sur, au niveau de la journée, je reprends mes notes, on est sur un mercredi, et donc ça colle bien aussi au niveau du Verseau parce que le mercredi est relié en fait compte à la planète Mercure, et la planète Mercure, c'est le dieu Mercure en fait au final, qui va être dans la communication et dans les voyages, hein. C'est Mercure chez les Romains, Hermès chez les Grecs, le petit gars qui a des ailes aux pieds, du coup pour apporter les nouvelles, hein, déjà c'est pour ça que le mercredi c'est on est sur une communication professionnelle un petit peu le mercredi, hein. J'ai fait une vidéo aussi qui est peut-être parue, peut-être pas encore, mais elle est faite, sur justement l'importance des jours de la semaine quand on est un mercredi. En règle générale, on a comme corde à son arc le fait d'être beaucoup plus à l'aise dans la communication professionnelle. Ça peut vous faire de très bons journalistes, des bons politiciens, des bons profs, des choses comme ça. Voilà. On est moins dans dans la conversation personnelle. Vous voyez, comme par exemple un psychologue qui sera peut-être plus sur un vendredi. Mais bon, voilà, tout ça, c'est schématique, hein, parce qu'il y a tellement d'énergie qui constitue une personne qu'on ne peut pas s'en mettre. Mais on va dire que pour les personnes qui sont nées un mercredi, c'est une corde à leur arc. Et si elles ne sont pas tout à fait à l'aise sur ce principe de communiquer, en fait, compte au final, soit par la voix, soit par la peinture, soit tout ce qui est chakra de la gorge, hein, soit par les écrits, soit par le théâtre, la danse, tout ça, c'est que du coup, il y a un petit blocage quelque part, automatiquement. Voilà, un petit truc à travailler. Donc, le fait d'être libre comme l'air, hein, notre brave Mercure, Hermès, avec ses petites ailes, bah, du coup, lui, il s'envole aussi dans les airs, hein, pour porter du coup la parole, porter la communication, et puis aussi les voyages, les choses, voilà, comme ça, c'est aussi le dieu de ça, hein, du voyage. Donc Mercure, on est aussi dans cette énergie de déplacement géographique pour le physique, et aussi déplacement spirituel pour tout ce qui va être voilà, conscience et choses comme ça. Donc on peut faire des vœux aussi pour justement aller plus loin dans son travail personnel, déplacer sa conscience sur d'autres plans. On peut faire ces vœux-là sur cette nouvelle lune, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc on va être là-dedans. Au niveau numérologie, alors, numérologie, donc on additionne les chiffres, hein, le 2 plus 9 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5 pour 2025. Et là, on va tomber sur quelque chose de formidable, on va tomber sur le 21. Alors, le 21, cette nouvelle lune-là, c'est 21. La prochaine aussi est en 21, donc bon, 21 quand même un petit peu important, ce début d'année-là. Le 21, en numérologie, c'est le signe de la sagesse universelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la sagesse supérieure, la prise de conscience supérieure. C'est-à-dire, c'est un mélange de sagesse, de lâcher prise, de compassion. Commencer peut-être à toucher un petit peu le concept de l'amour inconditionnel. Voilà. Vous voyez, toutes ces choses vraiment supérieures qui font qu'en fait, compte, on a une vie beaucoup plus zen, beaucoup plus portée vers l'autre, hein, parce qu'on est capable justement de sagesse intérieure sur soi-même, et on peut voilà, partager cette sagesse, aborder la vie avec sagesse, et du coup aborder des grands changements aussi de vie avec sagesse, ce qui veut dire moins de peur aussi. Hein, automatiquement. Donc on est aussi super bien raccord sur ce Verseau qui, bien mis sur un coup de vent un peu fort, peut nous emporter un petit peu plus loin que ce qu'on aurait souhaité, et du coup, voilà, un petit peu de sagesse, ça fait du bien pour essayer dégonfler un peu la peur, et puis se dire ok, j'ai été plus loin que prévu, mais en fin de compte c'est super bien, voilà, quel nouveau paysage intérieur, extérieur, c'est super top. Et le 21, c'est le 2 plus le 1, c'est donc le 3, et là on va être sur le chiffre de l'esprit, de la création, du cheminement des plans dans la tête, des choses comme ça en fait, hein. Vous voyez par exemple, c'est l'architecte qui va imaginer des plans pour faire une maison, hein. Le 3, c'est pas encore je fabrique la maison, mais c'est du coup j'imagine. Et donc pour
imaginer et créer des choses dans sa tête pérennes et costauds, solides, efficaces, et vaut mieux être accompagné de la sagesse universelle pour pas partir n'importe où, n'importe quand. D'autant que porté par l'énergie du Verseau, comme je vous l'ai déjà dit, on peut aller très loin, très très loin, plus loin que prévu. Voilà. Au niveau de la tarologie, la carte 21, c'est quoi? C'est la carte du monde. Donc, c'est la dernière carte, si on exclut le mat, qui est le 0 et le 22, c'est la dernière carte du tarot, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait tout le cycle de travail que propose le tarot, parce que c'est pas juste des cartes comme ça pour voir, pour faire de la guidance, en fait. Mais quand on analyse vraiment toutes les cartes de tarot, une après une, les unes enfilées comme ça, avec leurs chiffres, ça représente complètement le travail qu'on a à faire sur un chemin de vie et sur une vie en général. Et donc le 21, c'est quand on arrive au bout du cycle du tarot et que le monde s'ouvre à nous. Et le monde, c'est quoi? Le monde, c'est la nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, on vient de faire tout un cycle de travail et on se retrouve en fait au final de l'action nourri de toutes nos expériences des 20 cartes précédentes et prêt à aborder quelque chose de complètement nouveau au niveau du 21. Voilà, et c'est d'autant plus important qu'on est aussi sur ce cycle de 2020, cette année de 2025, fin de cycle, cette année 9, qui nous parle de bilan et du coup de prise de conscience, de faire le tri sur le passé pour pouvoir ne pas réitérer les bêtises et s'appuyer sur la force de ces expériences. Pour faire quoi? Pour s'ouvrir au monde en 2026. Donc, je trouve que c'est une super bonne énergie calée par l'univers pour qu'on puisse commencer ce travail de 2025 sous les meilleurs auspices, en fait, au final. Voilà. Et le 21, donc c'est aussi le 3, on l'a vu, et le 3 en tarot, c'est la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, pas sous son côté bling-bling, parce que c'est vrai qu'elle a un peu ce côté-là. Pas sous son côté non plus mère de famille, parce que c'est la grande organisatrice de la maison et de ces choses-là, de régir les enfants, le machin, le quotidien et tout ça qu'elle fait avec brio, l'impératrice, puisque quand même, elle a une couronne quelque part. C'est pas non plus, la ménagère lambda, on va dire, c'est l'impératrice de la maison. Mais plutôt sous son côté justement visionnaire. Parce que l'impératrice, il faut aussi qu'elle organise. Elle organise ses fêtes. Ça, c'est le côté bling-bling. Mais elle organise aussi sa vie familiale. Elle organise aussi le bon fonctionnement du monde, quelque part, aux côtés de son époux, l'empereur. Et donc, il faut du coup qu'elle ait quand même un coup d'avance pour organiser un petit peu son truc, pas se faire rattraper non plus par le temps, et puis pouvoir s'octroyer un petit peu de temps à elle pour se faire belle, pour se faire impériale en fait. Et donc on va être sur cette énergie-là en fait, compte encore une fois de futur, de grands espaces, de grandes visions, de grands changements, de j'organise, de je vois comment il faut que j'organise ma vie en fait. Du coup, dans la sagesse universelle, ce qui veut dire qu'on va organiser quelque chose qui normalement devrait être pérenne et ne devrait pas nous péter la truffe. Et voilà, restabiliser sa vie avec la prise de conscience de tout ce qui vient de se dérouler dans les années précédentes, depuis 2017, début de cycle, pour refaire tous nos petits changements, tout réorganiser, et puis repartir les ailes grandes ouvertes vers de nouvelles aventures. Voilà, alors maintenant, comme d'habitude, je vous propose une phase de travail que vous faites si ça vibre en vous, parce qu'il faut absolument que ça résonne en vous, ce travail proposé. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose, il n'y a pas de souci, et on se retrouve donc pour le travail. Donc pour le travail, placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous prenez des bougies, de l'encens, vous mettez la musique zen, tout ce qui vous parle et qui peut vous apaiser.
Vous allez prendre une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture et vous allez écrire une lettre à l'univers. Si jamais vous êtes amené à faire une rature ou à changer quelque chose, vous recommencez tout parce qu'il faut vraiment qu'à la fin, il y ait une belle lettre avec aucune rature dessus, ni tache, ni rien. Voilà. Donc vous écrivez une lettre à l'univers pour lui demander de vous aider à reprendre confiance en vous-même afin d'être convaincu de votre capacité à reprendre votre liberté et vivre une profonde libération en sagesse, dans la paix et l'amour en cette nouvelle année afin d'entamer une nouvelle phase de vie sereine, libre, constructive, organisée et prendre ainsi un nouvel envol et un nouvel essor dans tous les domaines de votre vie pour aller plus loin sur votre chemin de vie. Croyez en vous, croyez en votre potentiel illimité, croyez en votre bonne étoile et avancez. Vous pourrez ainsi vivre votre incarnation de la plus belle des manières en retrouvant le sens de votre chemin de vie. Une fois que vous avez terminé cette lettre, vous pouvez enluminer cette lettre de la manière que vous voulez et laisser ainsi s'exprimer votre enfant intérieur. Vous pouvez coller des fleurs, vous pouvez la parfumer, vous pouvez dessiner, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous portez cette lettre sur votre cœur en demandant à l'univers de vous aider à concrétiser ce vœu rapidement dans la matière afin de lancer un nouveau chapitre de votre vie. Et puis vous rangez cette lettre dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier, durant les travaux des 12 premiers jours de janvier que j'ai fait paraître au moment du 1er janvier. Voilà, si vous n'avez toujours pas de boîte à vœux, bah, c'est le moment de vous en faire une. Et si vous voulez suivre tous les travaux que je propose, je vous conseille de prendre une boîte format boîte à chaussures. Donc voilà, pareil, que vous customisez comme vous en avez envie pour en faire une boîte à trésors. C'est tout pour cette nouvelle lune en Verseau, première nouvelle lune de l'année 2025. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, pensez à partager, liker, tout ça. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Et puis on se retrouve ben, très vite pour d'autres vidéos. Nous